Bonjour à vous Lyoko fans et bienvenue à nouveau dans la Lyoko Factory, le seul endroit de YouTube où on parle 100% de code Lyoko. Je me répète mais c'est très important, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à en parler autour de vous pour que la communauté code Lyoko continue de croître et qu'on continue de se retrouver pour parler et débattre de cet univers incroyable. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous attarder sur un exercice pas facile, vraiment ça n'a pas été évident, ça m'a demandé vraiment 2 bonnes heures de réflexion pour déterminer quels sont les 5 meilleurs épisodes de code Lyoko pour moi. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager votre classement dans les commentaires. Bon, j'ai pas une communauté assez grande pour lancer une sorte de grand sondage, mais voilà, moi je vais vous partager purement subjectivement quels sont mes 5 épisodes favoris. On est parti avec celui à la 5e place. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis, qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi j'irai. Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. c'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi, qui est l'autre Jérémy? Aelita, faut que je te dise quelque chose. Qui t'a plongé dans un monde virtuel? J'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Moi aussi. Et oui, à la 5e place, j'ai choisi de mettre l'épisode Canal Fantôme parce que je trouve que c'est vraiment un épisode qui sort beaucoup du lot en termes d'écriture, surtout à l'époque de la saison 1 où tous les épisodes suivaient quand même le même schéma. Là, c'est quand même l'un des premiers épisodes qui sort vraiment du lot en termes d'écriture. Donc déjà, je trouve que c'était du génie, personnellement, cette espèce d'inception où en fait, les héros pensent être revenus sur Terre, mais en fait, ils sont encore dans un monde virtuel, ils sont dans un monde virtuel, dans un monde virtuel. Ça rendait l'intelligence et le niveau de viciosité de Xana vraiment très élevé parce que tu voyais que le mec, il s'est quand même casser le cul à essayer de reproduire le monde de ses pires ennemis, et du coup, ça avait quelque chose de vraiment très vicieux et très malaisant, je trouve. Et c'est l'un des premiers épisodes qui vraiment travaille bien le personnage de Jérémy. C'est vraiment Jérémy l'élément central, le personnage central de cet épisode. Et c'est un épisode qui lui est très bénéfique parce qu'on se rend compte en fait via cet épisode que c'est pas juste le geek derrière son écran qui virtualise ses amis, etc. Là, c'est vraiment un épisode qui le faisait vraiment sortir de l'eau, qui nous montrait qu'il était beaucoup plus que ça, qu'il avait un réel attachement à son groupe et qu'il était prêt à se battre s'il le fallait, malgré ses peurs. C'est un épisode en plus qui rapproche encore plus les personnages de Jérémy et d'Aelita, donc ça aussi c'est très mignon. Et puis surtout, moi, la scène de fin m'avait beaucoup marqué lorsque les deux Jérémy se confrontent et que le faux Jérémy se métamorphose en espèce de zombie. C'est un moment qui m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que en fait j'avais vraiment pris ce passage comme étant la personnification de Xana. Pour moi, c'était la première fois que Xana s'adressait vraiment avec des mots aux héros, à la série en fait, aux téléspectateurs, parce qu'avant c'était juste sous forme d'attaque et tout, il est pas doté de paroles, Xana. Mais là, le fait que le faux Jérémy devienne complètement fou et qu'il ait cette espèce de haine terrible envers Jérémy, envers ses potes, ça avait vraiment un côté effrayant parce que c'était vraiment, mais putain, enfin le méchant de l'histoire, il s'exprime et il exprime avec des mots sa rage envers ses adversaires, quoi. Mais maintenant, découvrons quel épisode j'ai décidé de mettre à la 4e place. Non, Yumi! Non, pas eux! Hein? C'est la Marabunta qu'il faut combattre. Non, mais c'est quoi cette horreur? La dernière idée de génie de Jérémy! Heureusement qu'on a Xana pour nous aider! Eh ben ça alors, c'est le monde à l'envers. Alors oui, j'ai mis l'épisode Marabunta, puisque un peu comme le Canal Fantôme, c'est un épisode qui sort vraiment du lot, parce que c'est pas une attaque de Xana classique. Là, c'est Jérémy, bizarrement, qui est en fait en quelque sorte le méchant de cet épisode, puisque il se prend un peu pour Franz Hopper, et j'aime beaucoup en fait cette écriture, le fait qu'il essaie de se prendre pour le grand génie, il essaie de faire comme Franz Hopper, de marcher sur ses pas en créant un programme multi-agent, sauf que pareillement comme Xana, ça dégénère. Et j'aime bien parce que Aelita, tu sens qu'elle est pas du tout à l'aise, que ce soit au niveau du moment où Jérémy a l'idée
pendant l'exécution et même après, enfin quand ça dégénère, tu sens que tout l'épisode, Aelita est très mal à l'aise avec cette idée et on comprend bien pourquoi, parce que elle-même, elle a été la cible de ce programme multi-agent pendant plusieurs années. Donc tout ce climat de cette matière un peu chelou qui envahit Xana, et puis Xana qui s'allie avec les Lyoko-guerriers, je trouve ça très très fort, et puis la fin, je trouve ça très poignant, ça en est limite attachant, le fait quand tu vois les monstres qui s'inclinent devant Aelita en mode bon merci, mais demain on redevient ennemi quand même. Et puis dernière chose concernant cet épisode, j'aime beaucoup comment est traité le personnage de William dans cet épisode, et en fait c'est terrible parce que ça a été l'épisode qui m'a fait beaucoup changer d'avis sur William, parce que juste avant tu penses que tous les épisodes d'avant tu penses que bon ok ça va être le classical bad boy et tout qui va essayer de piquer la copine du héros et tout machin, il se la pète et tout nanana, et en fait tu te rends compte dans cet épisode que non, en fait c'est quelqu'un qui a vraiment qui a vraiment de l'intelligence et qui est pas juste le cliché du bad boy, parce qu'il dit bien à Ulrich, bon bah écoute, moi j'ai aucune chance avec Yumi, c'est toi qui a le kiff, donc mec vas-y, parce que sinon c'est moi qui y vais. Parce qu'au final, c'est Ulrich qui passe pour un zéro dans cet épisode. C'est clairement lui avec sa pauvre crise de gosse qui passe pour le nul, alors que ça devrait être William qui passe pour le chiant. Alors que non, lui il comprend bien les sentiments de Yumi et il lui dit bien, écoute fonce, parce que sinon, ah bah mon coco, c'est moi qui y vais. Donc c'était vraiment le début d'un traitement très intéressant pour William, et ça m'avait fait beaucoup plus l'apprécier. Mais c'est impossible. Aelita, on a tant de choses à se raconter. Alors oui, j'ai décidé de mettre l'épisode Mémoire Blanche qui, mine de rien, je trouve, est un épisode très froid, très triste. Ça va vraiment en adéquation avec le titre de l'épisode, avec toute la neige et tout, parce que c'est période de Noël et tout, mais en plus, même au niveau de l'écriture et du ton de l'épisode, c'est un épisode que je trouve très froid. Et alors, moi vous le savez, moi tout ce qui entoure les mystères de Code Lyoko, moi c'est quelque chose que j'adore. Et cet épisode, c'est quand même un épisode qui lève le voile sur certains mystères, en tout cas sur la disparition étrange de la mère d'Aelita. C'est un épisode qui commence d'ailleurs sur l'enlèvement en fait de la mère d'Aelita et tout. Et en fait, c'est un épisode assez intéressant parce que il nous montre des choses sans être trop explicite, parce qu'encore à l'heure actuelle, on ne sait pas concrètement comment la mère d'Aelita a disparu véritablement. C'est à nous de nous laisser supposer les choses, parce qu'en fait on voit ce qui s'est passé que sous la forme d'un cauchemar d'une petite fille. Et ça c'est très intéressant, parce que du coup ça laisse au spectateur l'imagination de comprendre ce qui a pu se passer. Donc déjà c'est un épisode qui apporte quelques réponses sur des questions qu'on pouvait se poser, mais en plus c'est un épisode que je trouve très touchant, de Aelita qui reste seule au collège. T'as tous ses potes qui sont très sceptiques à l'idée de laisser Aelita toute seule. C'est vraiment très touchant, tu vois un petit peu l'ambiance familiale dans chaque famille de Lyoko guerrier. Petite mention pour le père de Jérémy, que c'est un personnage que j'adore, je trouve qu'on voit pas assez dans la série, mais que j'adore. Il a l'air tellement mignon, et je trouve ça dommage qu'on ne voie jamais la mère de Jérémy, mais bon ça c'est... Et c'est un épisode que je trouve très touchant et très horrible à la fois, parce que tu sens vraiment que, mais putain, Xana il a un esprit tellement pervers et sadique, et en même temps c'est ce qu'il personnifie, c'est pour ça qu'on adore Xana, hein. Mais le mec il reconstitue, comme dans Canal Fantôme, il reconstitue la scène, enfin la maison de vacances d'Aelita et de son père, il recrée l'ambiance toute chaleureuse et tout. Tout ça pour mettre la main sur Aelita et pour faire sortir Franz Hopper de sa cachette, parce que c'est un épisode aussi qui nous apprend pourquoi il cherchait à jeter Aelita dans la mer numérique. C'est tellement pervers d'infliger ça à Aelita, la pauvre, et le fait que les Lyoko guerriers viennent une fois de plus à son secours, mais là cette fois-ci je trouve que c'est encore plus fort, parce que les Lyoko guerriers ont toujours secouru Aelita, mais là c'est encore plus fort parce que elle était vraiment aux prises avec son passé d'une façon très perverse et très vicieuse, et là je trouve que son sauvetage est encore plus marquant que d'habitude. Jérémy a dit qu'il fallait attendre avant de dévirtualiser William. Désolé, mais là c'est lui ou moi? Flèche laser! Alors les affreux, on fait moins les malins!
À la deuxième place, j'ai choisi de mettre l'épisode Retour, qui est eh bien un petit peu qui fait partie du dernier arc narratif de Code Lyoko, parce que vraiment les 5 derniers épisodes s'enchaînent vraiment concrètement. C'est un épisode que j'adore au niveau de l'action. Je l'ai rematé il y a pas longtemps, et c'est fou à quel point cet épisode il regroupe tout ce que j'aime dans Code Lyoko, c'est-à-dire un rythme ultra soutenu. Moi, Code Lyoko, c'est vraiment l'une des rares séries, l'un des rares dessins animés où je ne vois absolument pas le temps de passer, au-delà du fait que, parce que c'est mon dessin animé de la vie, mais aussi parce que le découpage, le storyboard de la série est ça s'enchaîne tellement bien que tu vois jamais le temps passer, et cet épisode, c'est vraiment beaucoup d'action. Il se passe tellement de choses en un épisode, c'est-à-dire que entre Jérémy qui commence à comprendre comment détruire Xana, le plan pour récupérer William, il faut se translater, il faut affronter en même temps le colosse, il faut affronter William pour ensuite le dévirtualiser. Il y a le délire de la translation, en même temps il y a le skid qui est détruit, et il y a vraiment ce côté, t'es pas à l'aise quand tu regardes cet épisode, t'es pas à l'aise, ça va tellement vite, et il y a tellement d'action qu'il y a quasiment pas de moment de répit, si ce n'est les moments excessivement drôle avec le faux William qui rend où il y a ses parents, les parents du vrai William qui rendent visite au faux William. Ça par contre, ces périodes là c'est pépite, hein, on est bien d'accord que ces séquences c'est il me manque hein, le faux William, hein, il me manque hein. Moi ça a été terrible hein, quand il a été détruit hein. Ah ouais. Et alors, quel est l'épisode que je mets à la première place? Mais qu'est-ce qui se passe, Jérémy? C'est Franz Hopper. Il est en train de faire revivre Lyoko. Regardez, c'est à peine croyable. Franz Hopper est en train de sauver sa fille. Des scanners, remuez-vous. Aelita. Jérémy. Et oui, c'est l'épisode Réminiscence, le final de la saison 2. Je trouve cet épisode terriblement génial, d'un point de vue écriture aussi, parce que en fait c'est l'épisode qui eh bien, met un point final et qui relie tous les mystères de la saison 2. Donc déjà en termes de finale, bah, c'est vraiment le final de saison qui est génial, parce que bah, voilà, pendant toute la saison, t'as des mystères qui te sont collés un peu à gauche à droite, et cet épisode met enfin toutes les choses au clair. On comprend enfin que Aelita a été humaine, que Franz Hopper, voilà, c'était son père biologique, qu'ils ont été poursuivis par une organisation, etc., etc. Tu comprends pourquoi Xana voulait récupérer la mémoire d'Aelita. Et en fait, je trouve cet épisode génial par rapport à son degré de drame, parce qu'en fait, tout le long, Aelita est pas du tout d'accord avec cette opération parce qu'elle a trop peur que ça ne fonctionne pas. Et c'est tellement beau, c'est tellement fort cette séquence où elle éteint le supercalculateur d'elle-même pour se tuer elle-même, parce que de son point de vue, eh ben, le monde n'a pas à en pâtir juste pour la vie d'une seule personne. C'est excessivement touchant comme action, et c'est encore plus dramatique quand tout le long de l'épisode, elle est très sceptique, elle a très peur, et tu te rends compte qu'elle avait raison, parce que ça se finit mal. En fait, ça se finit mal. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Franz Hopper, bah tout serait fini en fait. Et au final, c'est terrible parce que à la fin de cet épisode, tu te rends compte que Xana a gagné. Parce que il est sorti du supercalculateur, il a eu ce qu'il cherchait durant toute la saison. Il a réussi à s'échapper du supercalculateur. Et du coup, c'est génial parce que à la fin de l'épisode, à la fin de la saison, je m'en souviens très bien. Moi, j'étais en phase quand j'étais encore en primaire et tout. J'étais en mode mais il va se passer quoi maintenant en fait? Ça va être quoi la saison 3? Genre, ok, les personnages sont vivants, mais ça finit pas bien pour autant en fait. Enfin, ça m'avait vraiment beaucoup gouaqué à l'époque parce que je me disais, mais putain, c'est un dessin animé qui se termine pas bien. C'est. Ok, bah il se passe quoi maintenant? Comment ça va se passer? On affronte comment Xana? Et je me souviens vraiment qu'à l'époque, je n'arrivais pas du tout à imaginer quelle pouvait être la suite. En fait, j'avais trop de mal à m'imaginer une saison 3. J'avais d'ailleurs peur que ça ne vienne pas parce que je me disais, mais quel va être l'intérêt de la série maintenant? Beaucoup de tristesse, beaucoup d'epicness, des mystères résolus. Donc non, vraiment un épisode qui m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est des épisodes comme ça qui te font rendre compte que
que c'est pas qu'un dessin animé pour gosses, quoi. Il y a une véritable histoire derrière, avec des personnages qui souffrent. Voilà ce qu'il en est de mon petit classement de mes 5 épisodes préférés de tout Code Lyoko. Ça n'a vraiment pas été évident, hein. Vraiment, parce qu'il y a tellement d'épisodes géniaux. Au-delà de ça, au-delà de ces 5 épisodes, il y en a plein d'autres qui sont vraiment géniaux. Donc n'hésitez pas à me partager votre classement dans les commentaires. Je trouverais ça super intéressant de voir quels sont vos épisodes préférés. Vous allez voir, normalement, ça prend un petit peu de temps, hein. Quand on aime autant la série, ça prend du temps, tu te dis oh putain, j'ai le droit qu'à 5, vous êtes sûr? En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne de Lyoko Factory, à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, et puis à parler de la chaîne autour de vous, voilà, pour qu'on puisse partager toujours plus de choses concernant Code Lyoko. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, restez chez vous, c'est très important, et à plus tard, à bientôt pour de prochaines vidéos. Promis, je vais essayer de sortir plus de vidéos, je vais essayer. Allez, tchou!